Dans louange au Bouddha Shakyamuni. Tamba chonlende Nejin Jabada Jambayan Daban Zobe Sanje Rikpadan Shaso Dempa Lewa Sheva Jiden Jamba Jivu Duve Kalo Gyo Alanam Adami Nanje Damba Zanje Chumden Debe Begyawa Shaja Doba La Chatselo Jadzelo Shodo Shodo Jaso Kyapsuchi. Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance ou en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas, à vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, voie la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse, page 79. Hommage à l'Arya, triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajgriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories des phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara répondit alors au vénérable Shariputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises
le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie, il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et il demeure en elle l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font en être pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokitesvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Charivati-putra, le bodhisattva mahasattva Arya Avalokitesvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à la Dakini au visage de lion. Kalache pene chodampane je de ngave todo jin doba bola mai poshise neson kandre to chate lo Akasamara chadara Tsashatara samaraya Samaraya pe Akasamara Tsashatara Samaraya Pe Tayata Gatevara Samgate Bodhiso Pakpe Kanshosuki Kei Dempeto Kichi Lokpa Yoshi Mepa Yoshi Shewa Yoshi Tage baje mende Shemitun be Bechoring choring Embatam shindu Shanti kuru Kuruso. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Donc nous offrons une courte offrande du mandala, page 87. Sajipe ki
Tout d'abord, je vous souhaite le bonjour à tous ceux qui étaient là, ceux qui nous regardaient par webcast. Alors, bonjour Lamna Tigre. Bonjour Lamna Tigre. Donc il me semble important de dire alors bonjour en français ou Tachidele en tibétain. Il peut y avoir des différences dans le sens, mais il me semble important de le dire. Donner du sens à sa vie, à son existence est quelque chose d'essentiel. Et en fait, que notre vie ait du sens ou non va dépendre. Alors si on regarde ça communément, comme on tend à dire communément, on va tendre à penser que notre vie, ou en tout cas notre journée, a déjà eu du sens à partir du moment où nous avons fait ce que nous souhaitions pour nous-mêmes finalement. Et personnellement, c'est dans ma nature, aussi dans mon tempérament, ça m'arrive de le penser ainsi, aussi de me dire ah ben aujourd'hui c'est bien, j'ai fait ce que je voulais, c'en est pour moi, j'ai ce qu'il me faut, j'ai fait ce que je voulais, et c'était une journée qui a eu du sens. Alors, en même temps, est-ce que le fait de
de pouvoir, enfin, d'avoir agi de sorte à être heureux une journée ou juste quelques années, est-ce que c'est finalement le sens de notre vie? S'être accommodé en quelque sorte de la journée de sorte à être heureux, et cela pendant voire quelques années, est-ce que c'est finalement le sens de notre vie? Il faut se demander finalement si, ce faisant, notre désir profond, notre aspiration profonde est ainsi assouvie ou non, finalement. Et se rendre compte que c'est pas exactement le cas. Pourquoi? Parce que on a été heureux, certes, mais quelque part, on aurait bien aimé en avoir un peu plus, en fait. Et si tant est qu'on ait obtenu ou gagné un petit peu plus d'argent, c'est bien, mais si on en avait eu un petit peu plus, ça aurait été quand même pas mal. Et si notre corps est plutôt en forme, plutôt en bonne santé, c'est bien, mais si on était quand même un peu plus encore robuste ou tonique, etc., ça nous irait mieux. Et ceux qui attachent de l'accord de l'importance à leur apparence physique ou à leur condition physique, faudrait que voilà, il y a toujours matière à améliorer quand même. On considère ça. Qu'est-ce que cela montre? Ça montre finalement que notre désir, notre aspiration ne peut jamais être rassasié, notre terre. On n'a jamais suffisamment en fait, de ce à quoi on aspire. Il y a toujours une partie de notre esprit qui pourrait quand même avoir un petit peu plus que cela, un peu mieux que cela. Non seulement donc, se dit qu'on en voudrait un petit peu plus, mais quand bien même ce qu'on a déjà, ça reste pas en l'état. Cet état de bien-être, de santé, de tout ce qu'on veut, en fait, ça reste pas en l'état, ça ne dure pas tel quel. Et en fait, c'est simplement qu'on ne prête pas vraiment attention consciemment à cela, parce que sinon, ce sont des choses dont on est témoin quotidiennement. Ce sont simplement des choses auxquelles on ne prête pas attention, que l'on n'examine pas, en fait. Et si tant est qu'on fasse l'expérience d'un bien-être, d'un bonheur, on s'y accroche et on est tout surpris, en fait, on est premier surpris lorsque ça change, lorsque cette situation, cette condition, cette expérience finalement change. Et on est le premier défait ou surpris, en tout cas. Qu'est-ce que cela montre finalement? Cela, c'est que au fond, notre aspiration profonde, notre désir, notre aspiration profonde n'est pas complètement assouvie. Alors la question est de savoir, est-ce que par contre, on peut réellement arriver à assouvir pleinement notre aspiration profonde? Et oui, en effet, on le peut. Accomplir notre aspiration profonde, cela revient à quoi? Cela revient à faire l'expérience d'un bonheur stable, d'un bonheur durable, une expérience durable de bien-être, de bonheur. Et de ce point de vue-là, en fait, on est tous absolument semblables. De la même façon que chacun, on aspire à éprouver ce bonheur, un bonheur stable, une expérience stable de bonheur, de bien-être. Il en est exactement de même de tous, de tous les êtres, de tous les animaux. Tout le monde aspire à un confort, à un bien-être, à une aisance, à un bonheur, une expérience, en tout cas, de cette nature-là qui dure. C'est ce que nous rappelle l'offrande au maître spirituel, le Machopa, lorsqu'il nous dit « Puisque personne ne désire la moindre souffrance, ni n'est jamais rassasié de bonheur ». Donc cela montre combien on est absolument semblables les uns aux autres.
아 템부지 루비아디 먼저 게인이 되어res 다리다 미지텔라 먼저 디 게인이 케 되어res Donc on comprend partant de là que notre responsabilité, en quelque sorte, dans cette vie, c'est de l'user au mieux, en fait, de sorte à pouvoir justement faire une expérience durable de bonheur, de bien-être, de pouvoir accéder en fait à une expérience durable de bonheur, de bien-être. 템보디 룹투 그룹에서라나 룹투 타주레 되버스 디다 라마조바나로 도나 제바란도 코나다 통화신데 맛이 되와이 젠다인데 야와토벨 다시 냠진데 바친줄로 선송요레 서와 어디 가르송 거를라나 당가란도 도나 제바선 당가들라고 그랬어 먼저다 전에 랑든샤다 라니 지우시데 되니줄로 디 아란지부 시대더니 로래야 말이 하는데 랑랑도 셈디 랑케 셴팡 일로도 샤다 심지대 말이스 랑진디 로 말압 독자데 진지데 디진지 대바인다 디진지네 다 단다보다 갑도 되마도요 말이스 다 다리 미디든지 톱니 르딘 야다주지 톱이어데 얘네야 디지피즘 톱어지 연구면도 왔어 단도 랑진디 샤다 진 가두이나 시한라 나 준주지야 시한라 면밥지야 다 체수지야 통중지야 어다 닌디샤다 레디기도 왔어 어다디 가르르 닌디샤다 제바 인자 디마도 갑도 디마도 중요한 말이었어 좋아 다 다자기도 마셔지도 봐 되는 냐만 알아도도 집어지지 않았어 알아도도 집어지지 않을때 얘네야 되네 아다 랑진들라 쥐엔도다 신제바스메 연된도다 아니 다 중산에 지니야 로장제 그러와 어다 드림지 덴룬 페이지 아니야 다 짐바 땅야 수림 송야 서바고미야 라서 발진주기냐면 나제 되니 신이야 다 산지고 고만 터바레스 다디 마란도디 통야도 왔어 딜 델라타니 다 마란도 가르치고 그러더라나 다 랑진지기 전다 마란도기 단담 민도바 영화 상망로 랑진들라 되니 총말했어 단다데 내가기 내와 중세던 루바디야 아니 신진들라 되니 총말했어 랑 밀루토야디 신제 받은 말 되니 총말해 랑 수부때스 되고 영화디 신라 직서바금 가부 신기 수 롱된데 된듯이네 파 아니 롱마된 바지 서바곰 된듯이 잡아를 된 총샤바를 되어래 안 주노롱제 영화디야 시안라 짐바당 시안 제바스네 롤된 총샤바를 되어래 단다 안들 이어봐 튼진 야고 이어봐 차선 시안 제바스는 된 총샤바를 되어래 대인다 다 시안 제바스네 롤데 페인지 삼았다 랑 제바스네 롤데 이미지 삼았다 되는 롤데 장고 그래 생송래 서로 Une expérience durable, pérenne, de bien-être, de bonheur, on peut effectivement faire l'expérience. Et comment cela encore une fois, l'offrande maître spirituel nous dit, en bref, les êtres puérils œuvrent à leur seul profit, les Bouddhas exclusivement à celui d'autrui. Comprenant ce qui distingue ici erreur et vertu, j'implore votre grâce afin d'être capable d'échanger... De m'échanger contre autrui, j'ai plus la version, pardon, de m'échanger ou de procéder à l'échange avec autrui, de m'échanger contre autrui. Nous actuellement, en fait, si l'on regarde bien, si on reprend ne serait-ce que ce premier vers, en bref, les êtres puérils œuvrent à leur seul profit, en fait, on se trouve exactement dans ce cas de figure-là. Nous œuvrons à notre seul profit, et non seulement cela, mais finalement, au détriment en fait d'autrui, c'est-à-dire que tout ce que nous cherchons à faire, c'est dans le but de notre seul et unique bénéfice, et cela indépendamment, au détriment d'autrui, indépendamment finalement du fait qu'autrui puisse en pâtir en fait ou perdre quelque chose là-dedans.
Actuellement, nous disposons d'un support, d'une telle existence, et lorsque nous regardons en fait comment nous l'utilisons de faire que continuer à alimenter cette survalorisation de nous-mêmes, ce fameux auto-chérissement, à accroître en fait cette survalorisation de nous-mêmes qui nous amène finalement continuellement à nous perdre ici en reproches, là en critiques, là en mépris, à mépriser les autres, à les rabaisser, les regarder de haut, etc. Si l'on considère un être comme le Bouddha Shakyamuni, initialement c'était un être tout aussi ordinaire que nous le sommes, puéril que nous sommes, mais qui a examiné finalement les travers de cette survalorisation de lui-même, ses défauts en fait, de cette survalorisation de lui-même, et au contraire examiner les qualités, les avantages à ressortir donc du fait de considérer donc ou de donner de l'importance à autrui. Et ce faisant, à évoluer d'existence fortunée en existence fortunée, de sorte à pouvoir s'adonner aux pratiques de perfection, aux pratiques de patience, etc. En l'occurrence, à la pratique des 6 perfections, en vertu de quoi il a fini par s'éveiller, par parvenir à la bouddhéité. Aussi, il nous revient finalement à notre tour maintenant de regarder, d'examiner cette survalorisation de nous-mêmes, d'en comprendre en fait tous ces travers, tous ces défauts, tous ces inconvénients, de comprendre que tout ce qui nous arrive finalement d'infortuné, d'indésirable, tout cela provient justement de cette survalorisation que nous alimentons donc quant à nous-mêmes, d'une part, et qu'au contraire, tout ce qui nous arrive de propice, de favorable, nous le devons au fait justement d'avoir accordé donc davantage de valeur, d'appréciation finalement pour autrui, de tenir les autres en haute estime en fait. Lorsque nous considérons par exemple ne serait-ce que notre apparence physique, celle-ci finalement nous la devons à ou le fait de bénéficier d'un entourage agréable, d'une compagnie plutôt agréable, nous le devons en fait à la pratique de la patience que nous avons pu développer, et donc forcément en relation avec d'autres êtres, et d'autres êtres qui nous mettaient par exemple, qui manifestaient donc ou de la colère, etc. À notre endroit. Et c'est la raison pour laquelle, parce que il y avait ces êtres-là que nous avons pu pratiquer la patience et bénéficions donc d'une apparence, par exemple, plutôt avantageuse, où nous disposons d'une certaine aisance matérielle, là encore, parce que il y a des êtres auxquels nous avons pu offrir, en fait, faire une pratique de générosité, offrir nos biens, etc. et autres. Aussi, s'agit-il à présent de considérer tous les bienfaits, tous les avantages que l'on peut retirer du fait de placer les autres en haute estime, d'avoir une forte appréciation pour eux, et d'échanger ainsi notre approche spontanée. En d'autres termes, donc, il est temps, donc, via cette nécessité de transformer notre esprit, de réajuster notre esprit dans ce sens. 다 된대인다. 랑진진다 신진진. 당고 랑진진데 뭐 독자데 매봤어 그래. 서로 시행은 내배 삼배 쉬워지네. 내심 매봤어 그래. 랑진지 누가 되게 시행은 내심 지고 그래. 대매봤으니 랑진지 데스 장보 장샤. 시행은 내나 야고메스. 또 한 시행은 내가 잡아 잘했더니 니과 연구요. 니과 연구나 랑로 동의 연구요. 된데 삼당제 샘장주 조고 그래. 되네 갈래갈래 야도니 되네 랑진지 다 라니 지부시되 되니 로사야 돼 마음에 없어고 그래서 디마서나 디고 말해서 아니 시베잉라 냠버샤니 그다 고잉지 되게인다 디디고 말해서 랑신이게 된 탈치마 두베라 아니 신게 된 마삼 두베 말해서 디인드가는 신진지 코나 현쳐봐 연된쳐봐 네 된다된 봐 말함도 디치표좀 써봐 두베요와 신기 디지표좀 써봐 두베요와 차단로 다 데려드는 용거래 대인다 다디 권한치고도 선삼당고 거래 서로가 디 당한적이 제토그래 배설람나 제토그래서 제마도 말했어 대 제토야 돼 중쟁 가르라설람나 당 말한도 다 가진을 송대야들에서 산지기 릭사디 만돌이어레스 릭사디어레 란시네리 진주그리 니자로 만두줄에 여대어레스 디여인다 디 지엔진이 당마도 산지기 고만도야 된대 여봐 다 초발에 되어레스로
대인자 대주토레스. Et lorsque l'on dit réajuster ainsi notre esprit, c'est-à-dire prendre la mesure en fait de cette survalorisation de nous-mêmes, en voir tous ces travers, en fait, et ayant compris finalement, pris la pleine mesure de tous les inconvénients, tous les travers de cette survalorisation de nous-mêmes, de voir qu'elle nous amène finalement à développer un état d'esprit nuisible, préjudiciable vis-à-vis d'autrui. C'est-à-dire finalement, elle alimente en nous pas forcément le désir, mais en tout cas des états d'esprit qui nuisent, qui causent du tort à autrui. Donc il s'agit de voir le caractère si délétère de tels états d'esprit, finalement si nuisibles, si néfastes de tels états d'esprit, de voir qu'à fortiori, lorsqu'on les produit déjà, et lorsqu'on agit sous leur emprise, on accumule donc un potentiel non vertueux, donc on accumule des méfaits d'une part, et de voir même ensuite, donc sans parler de nuire, une fois que l'on aura éradiqué cet aspect-là, mais sans parler simplement de nuire ensuite à autrui, de voir que cette survalorisation de nous-mêmes peut nous conduire à demeurer en fait dans une expérience de paix, cette fameuse extrême de paix ou de pacification, qui là encore est dans l'incapacité de nous procurer une expérience durable, donc de bonheur total finalement, de bonheur, le plein de développement finalement de notre bonheur, notre bien-être. Aussi, en contrepartie, il s'agit de considérer le fait de développer une haute appréciation pour autrui, donc de tenir les autres en haute estime, de voir tous les bienfaits qui peuvent découler de tel état d'esprit, dans toutes les qualités, en d'autres termes, de ce type d'état d'esprit, de voir que lorsque l'on entretient une telle approche, ce faisant, on est en mesure de donner pleinement son sens à notre existence. Pourquoi cela? Parce que c'est un état d'esprit, une approche, une perspective qui nous permet à la fois d'accomplir notre propre bien-être et celui des autres, et là de manière totale. Maintenant, la question est de savoir si c'est quelque chose qui nous est accessible, est-ce que c'est possible, est-ce que nous sommes en capacité de procéder à un tel échange. En effet, nous le pouvons. Pourquoi? Et parce que nous en avons parlé précédemment, parce que réside dans notre esprit cette lignée de Bouddha, donc cette nature, cette affiliation, vous voulez l'appeler, ce potentiel de Bouddha, et qui est lui-même constitué en fait de deux aspects, en fait de deux versants. Il y a ce qu'on appelle la lignée qui demeure naturellement, il y a la lignée qui se développe, et en dépendance en fait de cette, au sens large, donc de ce potentiel, d'un potentiel de Bouddha, nous sommes effectivement, on pourrait dire, sujets à l'éveil, on pourrait dire, susceptibles en tout cas de nous éveiller, de parvenir à la bouddhéité. 지네 제만남네 로바 선송이레스 제만 로바레마도 데네 덴자데게디 마레스 주투그레스 메바차루그레스 메바스네 메바차요레스 선송이레스 로 En fait, notre 갑두게 데네 다 제한라 데네 갑두 제한 거레 선용몬데도 갑두 제한 거레스 로 소소게 마리베 문바데게 집제 대진진하니 다 용몬데자 시에다 맞지 차도로서 게임 거래. 대인상 된주다 로브그리마도 네 샘기랑 신을 내요 말이야. 된내면이다 장야요리 선소용 거래 서로. Notre esprit, donc en l'occurrence, en particulier donc ce potentiel de Bouddha est pour l'heure donc obscurci, donc oui, indiscutablement, mais il est obscurci, il est obscurci par des voiles adventistes, donc il est masqué en quelque sorte, voilé par des voiles, des obscurcissements qui lui sont juste temporairement juxtaposés, en d'autres termes, qui lui sont adventistes et qui vont en fait à la faveur de certaines conditions favoriser l'émergence donc de telle ou telle perturbation, de tel ou tel facteur perturbateur. Donc il faut reconnaître finalement ce caractère simplement adventiste, qui veut dire à la fois simplement juxtaposé et temporaire, et d'aucune façon qui relève de la nature même donc de ce potentiel de Bouddha, qui nous indique en fait que ces voiles peuvent être ainsi, l'esprit peut ainsi se départir de telles voiles.
간데스 장고래라나 다또 다랑당 녀를 녀고를 때는 장고고레스 스스기 낭미 스스기 조고 조무 다 된줄 때는 샘 장고고레스로 L'apprentissage, en fait, on doit le mener en dépendance d'abord de nous-mêmes, en fait, commencer par ce cercle étroit, dépendance de nous-mêmes d'abord, et ensuite en relation avec nos proches immédiats, qu'il s'agisse de notre famille, de nos amis. 마란도 남자 준대 로장단다 배진 배진다 딱딱지 죽으면 와다오시 용거레스 한데스 용거래라나 소수 남미당 소수 나로라 지기지라 마가와진 미튼 바진인데 아니 샘장야디 다 심진 탐제 사지 장가지고 그랬어 대인들은 심진 시행은 닝제다야다 시행라 디치야라 녀라 나로기 밀 닝제다네 닝지고 심바지고 그랬어 나로 밀 tum부야 야고 용하지고 그랬어 나라 tum부다 야고면은 나로 미 tum부다 야고면은 실로를 봐 tum부져야 돼 가담 레마도 자원인지야 말했어 당만도 대 연구도 왔어 댄데디 연구도 왔어 대 간데스 연구도 다다 하고 그랬어 줄로도 다디가네 아디 닝제 슬람산 랍초죠 정말 그랬어 근데 망치를 그랬어 다디 망치를 그랬어 얘네야 나로 밀 라고나 시지 되기도 왔어 정말 직직 람산 막아줘줘 람산 균주줘줘 람산 직치 줘줘 진 되기도 왔어 대 가르친 되고 말해 다디 샘장당 노지를 그랬어 대인자 든다와 있는 시죠 말했어 담보 진단으로 전부야 보지야 녀망아 준주가나 genji kalabchi nang song sura tinang de gane kalab de nang lo nam sha jun de ngai sam lo la da chanju sem sen la de gane simjin xian sen nang lo le xian zuo qiao ji guo ji sen nang chen guo de sing yi ro ji dan de le zuo qiao xia de le de chen guo de yin a ji dan chang ma le tum bu qiao guo de la guo de nang mi le tum bu qiao guo de da sen de kalab xiu ji nang song gen디 갈라는데 디삼로지 당도 가네 디셈나로라 켄자 담보 부준지 가는 켄자 휴지 통서 학벌도 나로 체벌도 나로 tumba 쳐버렸을 때가네 지금 낭디 진공에 저거지 셈나 거도 담로 야고 당도 가네 디 개지물에도 왔어 먼저 나로기 미드 tumba 맞으나 주로 밀로 tumba데 가담 지금 임바 다 쳐다래 가르서나 내가 지금마다 축도마다 두고요 말 왔어 다 주름 분ям도 지나 낭미데 직보 직장 차이 말해서 믿음 바지 두번잡 담을 차이 말해서 근데인다 참에게 낭 라툼보다 야고쳐야 돼 개침 버렸어 더딩이다 말랑 섬지로 시기에서와 딩어도 로장해야 돼 낭을 장고 그랬어 당고 섬지고 많이 다들 오늘 전에서 낭을 로 맞잖아 낭기 밀라 로장니 로제마도나 실로 밀라 로제야 돼怎么 잘했어 딩도 sabza 쳐버려 먼저로 줄 조절해 되었지. 와, 대인도 사사적 그랬어. 대 네버도 아니 개침벌이 되었지. 양해야 돼. Cet apprentissage, donc, il me semble qu'il est important de le mener ainsi. Et ce n'est pas forcément de cette manière-là dont nous y prenons habituellement. Lorsque l'on considère, donc, par exemple, le développement de certains états d'esprit, donc, comme la compassion, la bienveillance, cet échange donc, entre la valorisation de soi et d'autres, etc., il me semble que nous y prenons un petit peu à l'envers, en ce sens que nous pensons, plutôt que de penser donc à nos proches immédiats avec lesquels les membres de notre famille, par exemple, notre entourage, donc celui que nous côtoyons le plus fréquemment en l'occurrence, notre entourage immédiat, nous laissons en fait les choses en l'état, c'est-à-dire souvent des désaccords, des inimités, des relations conflictuelles, ces aspects nous les laissons en l'état et nous nous occupons par contre d'œuvrer en faveur de tous les êtres
êtres et de développer la compassion en relation avec tous les êtres, la bienveillance, etc., avec tous les êtres. Or, c'est complètement illusoire, quelque part, que de vouloir développer, générer une compassion authentique, c'est complètement même utopique, de vouloir développer une compassion authentique vis-à-vis de tous les êtres, tant qu'on garde en fait des inimités avec les gens que l'on côtoie le plus fréquemment, les gens qui sont autour de nous, les membres de notre famille, les membres, enfin nos amis, notre entourage immédiat, quel qu'il soit. Non seulement c'est utopique, mais quand bien même se produit quelque chose, c'est un semblant de quelque chose, en tout cas quelque chose d'extrêmement précaire, lorsqu'on pense à développer ces états d'esprit en relation donc avec tous les êtres. Parce que lorsque, par exemple, l'on se trouve en contact avec des êtres extérieurs, on pourrait dire, à ce cercle-là, on va tous, très spontanément, dire « Ah, le pauvre, oh là là, ses conditions sont difficiles, le pauvre », et ressentir cela. Mais à l'intérieur, au sein du cercle de nos proches, on va très facilement éprouver de l'inimité dans tel contexte, éprouver un mal-être, en fait, dans la relation les uns avec les autres. Et lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais enfant, donc mon maître avait attiré mon attention sur ce point-là et m'avait dit, m'avait amené en fait, attiré mon attention sur ce point, parce que moi-même je considérais que quand j'entendais les autres sont plus importants, et je voyais les autres au sens large, et je pensais tous les êtres de cette manière-là. Mais il m'avait amené justement à considérer que c'était surtout, en fait, de commencer, de penser surtout, quand je pensais à tous les êtres, penser surtout aux membres en fait de la même maison en fait que moi, aux autres jeunes moines, etc., de la même maison. Ce qui au début m'a quelque peu, j'étais quelque peu pris un peu au dépourvu avec cela. En fait, j'ai un peu déstabilisé parce que ça m'a surpris, à vrai dire, parce que j'ai eu l'impression qu'il rétrécissait soudainement ce champ immense de tous les êtres, en fait. Et j'ai eu l'impression que quelque part, il faisait que nourrir, qu'alimenter encore cette survalorisation de soi, ce auto-chérissement, c'est-à-dire les miens, ceux qui sont proches de moi, en me disant accorde plus d'importance à cela. Mais à la réflexion ensuite, lorsque j'ai donné du temps et réfléchi à cela, j'ai compris en fait l'importance de ce point. En ce sens qu'il est finalement impossible, complètement utopique, de vouloir développer un état d'esprit pour une immensité d'êtres, alors qu'on n'est pas en capacité de le faire encore pour les êtres que l'on côtoie le plus fréquemment, que l'on fréquente quotidiennement. 먼저 그 당가살 미토와 용의 망보여랬어. 토와 용의 두기 계지시에 인디가네 냠랭 가르치기 위해서라니 계지시야 망제디 니 초가지 지디면도 니 로바지 지디면도 니 지면도 니 부고 지면도 니 부고 된데 지고도선 준 차다 주 그랬어. 민도 보자다 네가 시행 그랬어. 다 냠랭 제야 계지시에 인디가네 다 계지티로다. 다 잠로치 심지 지금 동네 공부에 쓰는 라고하래서 다들 가발려서 삼루도 스탄다 낭밀라 미도마지니 문지바지니 다 동네 공부야디 낭밀 동네 뭐 낭밀이다 샤샤를 되어랬어 그봐 그 동네중 가르치는 중 요샤 동네의 치밀을 공부야 된대를 되어 대사원이는 말했어 다들 준치 못 찾아버렸어 대인다 만두 단다디 준주 나로라 소야데 랑라 민남 나라 땡야 매발라 그러봐 민남 나라 땅야 매발라 아니 어다 셈디 아니 모네지 간지 용도래 용한 타원이 요 말에 송래 서로 랑기 된도 민남 땅야 매발라 신기 된도 셈디 간지 제도래 제도야 말에서 제나 카좀 직담데 생송거래서 대인도 디사서 제고 거래서 대인들간에 당보 랑내장 랑니즈람장 낭로 tumbu야 보체 낭로 파도지 가뒤는 셈네 구십지야 고갑디 때와디는 나는 장고르마도 치는 장야 말았어 치는 장야디 갈래 가고 그랬어 치는 장야 가서 치는 니에 고용에다 라면데 제용에디 데스 공부랬어 content 낭로에나 두두바데어와 두두바데디가네 람산디 카리나 통거와 줄로네 갑도 동아야 말서 갑도 게뭐 망제도 게뭐게 그래서 문쇼 슬라비데 살람사 문쇼 사잔데 네지 가와도가 사지 그래서
되게 게임지게 가지고 그래. 될라 아니 갑자기 가시기 잘하지 또 가지 지리리 때 같이 지금 될라 센나 가고요 사람사 갑자기 가고요 얘네야 네 주름부 대기를 별라나 주름부 되나 찍어지지 않았어. 아주 쌤들이 찍대 나는 좋아 도면이다. 주름부 냠도 되게나 단지 나는 되게 미디다. 대미디니 찍어지진 자그래서 저런 소설. 대인도 어디 삼다. 아니 개침머리 돼 그래서 봐. Réfléchissons un petit peu à cela. Par exemple, moi-même, je reçois pas mal de monde donc en entretien. Et finalement, si je fais un résumé, en fait, une synthèse de ces entretiens, dans la plupart des cas, en fait, qu'est-ce qui m'est rapporté? C'est des difficultés relationnelles avec son conjoint, difficultés relationnelles avec ses enfants, difficultés relationnelles avec ses parents, éventuellement avec ses collègues, avec ses voisins, en tout cas avec des gens qui font partie du cercle proche, en fait, donc de la personne qui me rapporte cela. Donc ça, c'est pour dire le motif de l'entretien. Et lorsque je viens demander quel est... 주연지도 된대 요래. 지금 마와도 자원이는 말이 상상선을 챙겨서와. 말레이네 주연구였어. 등하랑 냠윤을 밥에 계시기였어. 근데 마 샤나로 민망분냠도 인스테 되는데랬어. 대대디가네 스승원에 참담부터 거셔다라 슬라는 가주당 기룰레나레 다지 로컬레나레 남산지 라베지 레고레 참담. 렙디가네 삼르 제로 투지 당다. 스승원 주연지 된데도스 얘네 주연 여바디 통구면도스 겁도 되라 파종은 주연마도 소송은 주연지가 통구면도스 이는 늑디가 말했어 소송원의 주연지가 그랬어 파종원의 주연지가 그랬어 주연이 안에 랩저마도 주연지가 자원이 내야 말했어. Donc le motif principal la plupart du temps donc de l'entretien est d'évoquer un problème relationnel donc avec un des membres donc, de son cercle le plus proche et à ce moment-là, au moment même où ce problème est exposé, en fait cette difficulté relationnelle est exposée dans l'esprit en fait de la personne qui me rapporte cela, il n'y a pas l'ombre en fait d'un doute quant au fait que le problème vient de l'extérieur. À aucun moment en fait cette personne a l'impression qu'elle s'est comportée de la façon tout à fait adéquate, qu'elle a dit ce qu'il fallait dire, qu'elle agit de la manière tout à fait juste, mais donc il y a un problème, et un problème qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est une tendance que l'on partage tous, c'est très clair. Sur le moment, lorsque l'on fait quelque chose, d'être convaincu d'être dans son bon droit, en fait, et d'agir donc de façon correcte. Ça m'arrive aussi lorsque je suis en interaction, par exemple, avec des étudiants, des gens qui viennent, par exemple... Allez, donc je parle pas spécialement ici, je parle en l'occurrence avec... donc je parle pas avec vous ici, je parle avec les jeunes moines à Serra, donc je suis dans la maison. Ça m'arrive en fait quelquefois, c'est mon concept, de les rabrouer. Voilà. Et sur le moment, je me considère complètement dans mon bon droit, j'ai pas de problème, le problème il vient de l'extérieur, c'est évident. Puis après, quand je reprends ça un peu à froid, je me dis non, effectivement, il y a quelque chose qui cloche des deux côtés. En fait, il y a peut-être effectivement quelque chose du côté de la personne contre laquelle j'ai réagi ainsi qui ne va pas, mais il y a aussi quelque chose de mon côté qui est inadéquat, qui est inapproprié. Donc, et lorsque je demande, donc ici maintenant, on revient ici, dans le cadre des entretiens, donc toujours à ces personnes donc, qui me rapportent ces problèmes relationnels, qu'est-ce qu'elles font comme pratique, la réponse, à peu près unanimement, est de me dire que ça donne à des pratiques, à développer la compassion, développer l'esprit d'éveil, pratiquer Tonglen, etc. Or, en fait, quand on conçoit finalement cela, parce que j'entends cela, force est de constater que ce Tonglen, cette compassion, etc., qui est développée, elle est développée vis-à-vis d'êtres qui sont à l'extérieur de leur cercle immédiat. En fait, forcément que justement les difficultés de ce cercle immédiat sont bien laissées en plan dans un coin et que la pratique de Tonglen, de prendre et de donner ou de compassion ou autre, vise exclusivement finalement des êtres qui se trouvent à l'extérieur de ce cercle-là.
Or, ce que nous dit Shantideva, comment peut-on arriver à concevoir quelque chose ou à faire quelque chose auquel on n'aspire même pas? Shantideva dit dont on ne rêve même pas, en fait, que l'on n'a même pas en rêve, en fait. Comment peut-on arriver à faire ou à concevoir quelque chose que l'on n'imagine même pas ou dont on ne rêve même pas? Ce qui importe, donc c'est pour ça que j'attire votre attention sur ce point-là, ce qui importe, c'est de centrer en fait volontairement notre attention sur le cercle donc des êtres qui nous sont les plus proches, ces êtres que l'on fréquente quotidiennement ou très très souvent, les êtres et qui font que justement parce qu'on les fréquente très souvent, on perçoit très aisément en fait des défauts, des travers, des choses comme ça. Donc puisqu'on est en relation très très fréquente, forcément les choses nous apparaissent beaucoup plus facilement, beaucoup plus clairement. Ce sont vis-à-vis de ces êtres-là qu'il convient de développer davantage d'estime, davantage d'appréciation, davantage de respect, donc, dans la même veine, et d'avoir le plus donc de bienveillance, de compassion, etc. C'est à l'égard de ces êtres-là en particulier. Parce que vis-à-vis des êtres extérieurs à ces cercles-là, c'est beaucoup plus facile. On salue, bonjour, un sourire, un mot aimable, éventuellement on prend le thé, et ça s'arrête là. Mais si finalement ces êtres jusque-là extérieurs, on était amené à les fréquenter davantage, on les côtoyait beaucoup plus, on prolongeait finalement le séjour auprès d'eux, très rapidement, et on aurait le même type de problème relationnel qu'avec les êtres qui se trouvent dans notre entourage immédiat, et, inévitablement en fait. Vous n'êtes pas d'accord? 나도 파도 지기 가서 지 러브리 당한다 근데 마요한테 가려라나 니마 지징 님한테 두고 와랬어 봐 최셰외 님 사변바 님 말한도 나도 나올라 다음에 파도 셰리 마셔야지 가르치는 용거래 룽테리 메야다 근데 용해야지 가르치는 용거래 나도 사변바 님 아직 두고 와랬어 근데 랑갈 축축 그래서 다시 들려라 단지든 시레스 delane ngi charanzuge ngala gabu chini shegres ngege chundul gabu chini shegres ro din sama yabu res ta gidu da pege seral dedigan nga takwar sinyamdo deyinda deldenida sosugi juendi nyumo tusungi juen wandu sonne kondu saya da damena legiri konduge deni ji nojire sulaini yungro was 부준지래 너도 용거라 너도 용데 람사 사자 룽랑라야다 든 주연도 쳐야다 된데 내용거랬어 제단되는 냠도 대회 갑도 되라 한 셈장사데 냠도 대사 미달래 되어랬어 장을 못 대사 되라 래 말했어 진난신이다 말한도다 따디라 타라 지들라고 Ici, pourquoi est-ce que j'ai, entre guillemets, de si bonnes relations avec vous? C'est parce que finalement, je vous vois le samedi, dimanche, dans le contexte de l'enseignement, ici dans le temple, donc nos relations sont cordiales, forcément, et éventuellement, je croise quelques-uns ici en chemin, ici bonjour, et là. Et donc, ça va? Ça voilà. Va? Ah, très bien, ça voilà. C'est tout. On ne parle pas. Donc, on n'a pas besoin de dispute, n'est-ce pas? À Serra, on tous reste ensemble. Toujours on voit, on parle, donc on dispute. On se dispute. Donc c'est normal. Dans le samsara, je n'ai pas diminué d'émotions. Donc en colère, Mariba. Ignorance, je ne vois pas exact. Donc, j'ai dit quelque chose. Je me suis trompé. En colère, j'ai dit, je vois direct, c'est exact. Après, j'ai dit quelque chose. Après, autant réfléchir. Ah, je me suis trompé. C'est pas bien. Ça arrive. Tout le monde, c'est comme ça. Donc, on doit travailler. Au revoir. Au revoir.
Non, je pas. Émotion les mots ça. Ah, dérès. Ainda, tant on s'en lo jang di, xiang bu jiu du nge la yue shi de. Lo jang ya xie bu jiu du. Ke jin bu xi la de. Aussi, c'est si important de savoir finalement comment entraîner notre esprit, en partant de quoi finalement. C'est en partant de ma propre expérience finalement, en regardant à partir de moi-même, combien je vois combien donc il est facile de développer cela vis-à-vis de l'extérieur, ce type d'état d'esprit vis-à-vis de l'extérieur, et combien c'est difficile de les ressentir, de les développer vis-à-vis d'êtres qui sont proches. Alors ces êtres-là ont forcément aussi des qualités, et forcément on peut, on se doit de les développer donc en relation avec eux. 단데 되게 될 장고 얼마도 단데 미지 될 마잖아. 다 갈래 가고 그랬어. 와, 치마 삼다요 말했어. 될 장지 치마 약을 줘야지 쏘고 그랬어. 와. Or, c'est le moment de procéder à un tel apprentissage, en fait. C'est le moment parce que on sait combien, en fait, la vie n'est pas éternelle et on n'a aucune idée de quand est-ce que nous devrons partir. Donc, c'est le moment ou jamais, en fait, de méditer cela. Non seulement donc de voir le caractère imminent qu'il y a à nous y prendre, à mettre en place un tel apprentissage, mais également de le faire avec une réelle assurance en soi, une réelle confiance en soi, en sa capacité d'y parvenir. Et nombre d'entre nous pêchent par ici excès de... ou en tout cas par manque d'assurance, en tout cas par excès de manque d'assurance, de manque de confiance en soi, de douter trop de leur capacité à y parvenir. 예와ችን 송여레스 어다디 난신 되네 디나로는 갈소래 다데 녀레디 송여레스로 된도 삼은 단계이나 마타 봐서야 돼 만준내 가버려 되어레스 마타 타 봐서야 돼 야강래야다 직 로장지더네 심 녀몽 라고만 용수 줘야 돼 마타 타 봐나 야 로고 그랬어 제가 녀몽데만 용수 줘야 요래 만주 내가 녀몽 그 왕도 송제 뉴모메 갑데니 만돌 강에 제대로마도 디마 슈기나 아니 장마차게 됐은 송야 되는시 아주 샘기 나로지 sartaji sanji tujuji ani kazure ranshin sanji tujuji semgi ani o kazure ranshin 동바데 da ngo ye ma jaba 직바 직전정 안 돌려 요레스 요레데 이네 안디 다 모두 갑데인다 디마 슈기나 안 슈야 요레 선송거 그랬어 된도 하고 하지 니다 친구들 안 돌려 여와 하고 하지 산지데 직바 직전 여와 하고 하지 데라 삼당전 주 니다 아니 준준나로 직송해봐 준준나로라 드니 가서래 든든남라 무슨 다 든들라 닝도 제기이나 아니 어다 산지 토야 네바요리 슬라이드 가르스나 산지 리요리 센송거레스 당 한줄 밀레지어레스 학바르도 밀레지어바tam도 메세 삼로 가서래 전주 쌤 검니 대연다 아니 가서래 장진들이 님이다 된제 학고되어res 직 내주지 셰되어res 셰베 갑도 되라 당만도 숙작이나 엔데 누가 되어야지어res
대인하다 숙작고래 선송거래 먼저 너버 탱거래 너버 땡고래 단다 대야 단다 땡고래 근데 셰베 카도 될 땡고래마도 마시네 마셔봐라지 몽바로 지도에 말로 셰베 카도 될땅 배주 땡고래 선송거래 서로 Cette assurance, cette confiance dont nous avons besoin pour développer cet apprentissage, en fait, en tout cas roder notre esprit, un tel apprentissage, nous pouvons la développer, par exemple, en nous appuyant sur ce sur quoi nous étions arrêtés la dernière fois, lorsque nous avions avancé dans cette Uttara Tantra. Nous avions parlé, lorsqu'il est question du potentiel de Bouddha, de la lignée, des différents stades, en fait, ou différents, on pourrait dire, étapes ou phases, comme vous voulez le dire. Et on avait vu qu'il y avait notamment 3 types de phases, 3 grands stades. En fait, un stade dans lequel cette lignée, ce potentiel était impur, un stade dans lequel cette lignée présentait en fait des aspects purs et des aspects impurs, et une autre phase, un autre stade dans lequel cette lignée était complètement pure, avait été complètement purifiée. Le premier stade, en fait, le stade de ce potentiel, cette lignée qui est impure, correspond finalement à notre état présent, à notre situation actuelle. Enfin, en tout cas, à la situation de notre potentiel de Bouddha actuellement. On voit qu'il peut accéder donc en fait à un stade durant lequel il sera à la fois, enfin partiellement pur et partiellement impur. Et cela après un entraînement qui aura permis en fait une réduction significative des émotions perturbatrices, de l'aspect grossier, de l'aspect manifeste, de l'aspect patent de nos émotions perturbatrices. Et enfin, donc, pourra ensuite être complètement purifié, ce qui correspondra en fait à l'esprit d'un Bouddha, ou en tout cas au potentiel de Bouddha, pourrait-on dire, d'un Bouddha. Étant entendu, finalement, et ça c'est une source de plus qui va nous permettre d'accroître notre confiance, notre assurance, étant entendu que finalement la nature même de l'esprit d'un Bouddha ne diffère d'aucune façon, en aucun point, de la nature même de notre esprit. La nature dénuée d'existence intrinsèque de l'esprit d'un Bouddha s'apparente complètement à la nature dénuée d'existence intrinsèque de notre esprit encore contaminé. Mais la nature est exactement semblable. Donc ça doit également renforcer notre assurance, notre confiance, notre capacité d'y parvenir également. On se souvient ce que disait par ailleurs Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara, en nous disant que même les insectes sont dotés d'un tel potentiel, et seraient-ils dotés de suffisamment de force mentale, de courage, de détermination, qu'ils seraient en mesure de s'éveiller. En fait. Donc, a fortiori, en tant qu'être humain, alors que nous disposons de capacités d'intelligence, d'analyse, de discernement tel, c'est quelque chose qui nous est directement accessible. Et ce discernement, justement, cette intelligence, appliquons-la à examiner, en fait, plus avant, cette survalorisation de nous-mêmes, cette estime, cette appréciation, haute appréciation d'autrui, examinant en fait les travers de l'un et au contraire donc tous les bienfaits, tous les aspects, tous les aspects positifs en fait de l'autre. Ça c'est difficile à faire tant qu'on n'en a pas une compréhension, donc certes, mais à partir du moment où on a accès à cette compréhension, on a entendu parler de ça, on a connaissance de cela, alors à ce moment-là, nous sommes tout à fait en capacité de le faire. Et il y a lieu de développer une réelle assurance, une réelle confiance ici encore, pour cela, pour cette raison-là. Et le grand pandit, donc Shantideva, en montrant cela, en fait, c'est à renforcer, à intensifier considérablement la force de son courage, de sa détermination et de sa confiance, en fait, dans cette capacité de faire cela lui-même et de nous inviter à faire cela.
notre possibilité, en fait, d'arriver à faire cela dépend finalement de ce conseil, enfin, ou s'appuie en tout cas sur ce conseil. 치단 낭니 제인치는 연구거래서 와 치단 낭니 제인치는 연구거래서 낭기 수수 삼로 당제 셈주와 당제 로고거래서 칠로네 다 잡대야다 잠루치야다 된돌에 되는 연구거래서 잠루치야 한 잠들 납자 녀야 아니 되네 최녀야 조어디 말한도다 단답아도 저랑도게다 죄니 호답하다 지고래서 니엠베기 고바라버디 루트바지 쳐야 돼 개침버려 돼 그랬어. 난기지엔다 지진이고 그랬어. 난기지엔데 말한도 삼로당지 셈주지당야 소소셈 소소셈 장해야 돼 그랬어. 남기진 수수sem장야 수수 로병 치샤와디 배제당 퇴바 삼로당 삼바디 곰 텔레데나니 냠내진 야르네 셈주치 당지 로아레스 퇴도 시시도 곰도 뉴모총아 슬라이드나 진다 뉴모총 당지 로고아레스 로아 디야 타르진바 야고 용야라 지진고 그래서 지진고야디 지다 전인시지야디 아장장 한 조디 다자잡 Cet apprentissage, donc nous avons la capacité, le potentiel de le faire. Maintenant, pour le mener à bien, il faut pouvoir réunir deux types de conditions, finalement, des conditions intérieures et des conditions extérieures. Les conditions intérieures, ce sera en fait l'application de toutes ces compréhensions. Donc les conditions intérieures et en particulier les conditions fondamentales intérieures, nous les avons, elles sont toujours là en fait, en nous, en notre esprit. Et elles consistent finalement en l'usage que nous faisons des compréhensions, des connaissances que nous acquérons au fur et à mesure. C'est-à-dire, en d'autres termes, elles consistent en l'application de ceci à notre esprit. Donc l'entraînement, d'autres termes, de notre esprit. C'est-à-dire en l'étude de ce que nous entendons, en la réflexion, donc au fait de réfléchir ce que nous avons étudié. Et ensuite de méditer, de ramener encore à notre esprit, encore et encore, donc ce à quoi nous avons réfléchi, de sorte, donc notamment, comme on le dit, de sorte à avoir comme bienfait donc, de la méditation, la raréfaction ensuite de nos perturbations, donc la diminution de nos émotions perturbatrices. Donc voilà pour la condition en quelque sorte intérieure, qui est indispensable, mais également on a besoin de s'appuyer sur des conditions extérieures. Ces conditions extérieures consistent donc forcément, on le déduit, en la possibilité d'entendre de Dharma, ou d'y avoir accès, en fait, de le lire, de l'écouter, de l'entendre, et consiste également en le refuge, en fait, le refuge dans les trois joyaux, et le fait de pouvoir suivre, en fait, de pouvoir suivre les différents préceptes qui découlent de la prise de refuge. Ça, c'est les deux types de conditions, donc intérieures et extérieures, nécessaires donc à la possibilité de transformer, en fait, en tout cas de procéder à cet apprentissage, donc de transformation de notre esprit. On dit en fait que la force de la méditation est perçue, donc, que la force de la méditation permet la diminution des émotions perturbatrices. Pour cette méditation que je viens de vous amener à faire ce matin, je n'en sais rien, à vrai dire.
ngarangione sembarnamda jin shuwayi ani charandu la tuzu tholatan yonani gonda shuyi ani penani ta ngara sem sambojini shebadela gobadore ngarang jisuiran chigi sirwa 마페는 공부통에는 공다 쉬야인 sirwa. En fait, il y a un certain décalage entre ce que j'avais prévu de vous dire quand j'étais dans ma chambre et quand j'avais un petit peu imaginé ce de quoi j'allais vous parler de suite, et puis ce que je viens de faire une fois arrivé ici, parce que plein de choses me sont venues lorsque je me suis trouvée face à vous, et j'ai envie de parler de ci, de cela, et parce que ça m'est apparu comme quelque chose d'important. Alors au final, est-ce que ça vous rendra service? Est-ce que ça vous rend service? Est-ce que vous aurez l'impression que pas mal de temps est passé, que vous avez perdu un petit peu de temps? En fait, je ne sais pas. En tout cas, moi, je voulais livrer du fond du cœur, tel que cela me venait, très honnêtement. Ne vous emportez pas trop si vous avez l'impression d'avoir perdu un petit peu de temps. Je suis désolée. Voilà. 곰도 뉴몬 총아슬라 그랬어. 만두 곰도 뉴몬 총알라 디가네 뉴몬의 총으로 로고 그랬어. 총은 로도면도 낭밀 따고 그랬어. 낭민 로라 졸람디 상로 야로 두고도나 뉴몬 총 두고 다된 거 그랬어. 낭로라 주부 랑자제 단도 지 주루 여러분들이 시기도나 아니 뉴몬 총에 두고 말했어. 변나다가 녀마 냠뇽도는 게 시고레스 로다디야 로가 녀마탈 사카시 셰사레스 아 참되네 참되기 되기다 소소갈래 가드니지도 롱랑로 기루지 아샹라드니다 참되는 롱랑로도 가르치 나스네 게 응도 샤로델 라바레스 게로자도 라바레스 로자도 응알라도 라바레스 다디 내삼 딱 쓰네 람산 슈레스 야 당원에 곰도 뉴모초로 바로 뉴모치로 러시아 삼성스 와 근데 인자 어디 다고 그랬어 나로로 상로 튀는 야로 두고도나 다 뉴모총 두고 왜 다랬어 되면은 레오 말다스 다디 인자 삼당스 Et revenons juste à ce dernier point, à savoir que la force de la méditation, finalement, peut s'évaluer en fonction, en tout cas, que la diminution des perturbations, nos émotions perturbatrices, signe en fait la force de notre méditation et la qualité, en d'autres termes, même plus justement, de notre motivation, de notre méditation. Alors, je vais recommencer. La diminution en fait, de nos émotions perturbatrices signe la qualité de notre méditation, en fait, de la force de notre méditation en fait, et sa qualité. Et en fait, comment est-ce qu'on peut, quand on s'interroge finalement de savoir si notre méditation est correcte, si elle évolue favorablement ou non, simplement c'est de passer le test, on peut dire en famille ou auprès des proches, enfin de notre entourage immédiat. Et là, c'est là où on peut réellement se rendre compte si notre attitude, nos réactions, notre comportement va en étant plus ouvert, plus paisible, plus aimant, quelque sorte, ça témoigne en fait du fait que notre méditation évolue dans le bon sens. Si au contraire on se rend compte que ces contacts deviennent de plus en plus rugueux au sein de notre cercle d'intime, si on a de plus en plus de difficultés ou qu'on s'emporte facilement ou en tout cas que nos perturbations prédominantes s'élèvent plus facilement, ça c'est plutôt signe qu'il faut réajuster quelque chose dans notre manière de méditer. Et je vous ai souvent en fait cité cet exemple personnel. Il y a quelques années, lorsque j'étais en retraite, donc en longue retraite, d'un moine qui était venu trouver donc mon pardon.
Et donc, ces longues retraites donc, qui sont intenses, en fait, qui impliquent de longues sessions de méditation, 4 sessions certes, mais des longues sessions, donc avec un lever à 3 heures du matin, et donc méditer jusqu'à l'aube, et ensuite enchaîner cela jusqu'à 9 heures ou 10 heures le soir, donc quelque chose de, en même temps, infligeant une contrainte, en quelque sorte, à l'esprit, donc une certaine intensité, et donc un jeune moine donc était venu rapporter, enfin s'interroger auprès de mon camarade de chambrée, Genlo Gasso, en lui disant mais c'est surprenant parce que plus Geshe-la reste en retraite, enfin plus longtemps il reste en retraite, et plus forte et plus grande devient sa colère. Plus il est colérique. Et j'avoue que j'ai pas tellement apprécié d'entendre ça, honnêtement, mais en même temps, après, j'ai regardé 2 fois, donc j'ai un peu examiné, je me suis rendu compte qu'effectivement, ma colère, en l'occurrence, mes perturbations, ne cessaient de s'accroître. Et donc encore une fois, je vous parle là d'expérience directement et pour vous indiquer finalement, enfin vous montrer l'indicateur ou le curseur finalement lorsque l'on veut vérifier la qualité de sa motivation, dans quelle mesure finalement sa motivation est efficace ou non. Simplement, il suffit de regarder si nos perturbations, de façon générale, vont ou non en diminuant. Comme 공부할 인지다 참바다 참아 공부하지 말으서라 당봉이를 굴lun다 차단고 그러와서 고민되가네 굿나 참디야 안드네 이담기 참인다 이담 다 말라면인다 녀라레 베데 인지 참바 다 된서 차단 전주선 제 신인 로고 걸어서 레데 얘네야 유모다 된술님 무지 마다제 샤르와서 제도 말레 노주 총자 제도 저람들레 노주 총 시바레 Parce qu'en l'occurrence, donc en particulier à cette époque, pour méditer, clair, je méditais puisque j'étais en retraite. Et donc la motivation initialement, oui, c'était une motivation empreinte de bienveillance, de compassion, d'esprit d'éveil qui sous-tendait ça, puisque c'était des retraites de déité. Donc ensuite avec des pratiques en relation, donc avec la déité tutélaire. Mais finalement, tout cela, lorsque j'ai examiné, je ne m'en servais pas de sorte à m'opposer en fait à mes perturbations. Je ne les utilisais pas de sorte à faire antidote en fait, à remédier à mes perturbations. Donc en fait, c'est ce qu'il importe de regarder, examiner quand vous méditez vous-même, si ce que vous faites vous sert finalement ou non à vous opposer à vos perturbations. Et apparemment, le temps est presque parti. Enfin, est à couler, est passé. 가만 들이셔 가만 주반도 차선다는샤 당도 야 디인다 다 잡세고 그래서 디인다 잠들 때니 잠도 시야다 샘지시야 디인스 되는 것도 탐자 그러거든 잠도 돼. Non. Et donc on va terminer justement par la nécessité donc pour pouvoir développer si notre esprit nous appuyer sur ces conditions extérieures donc que sont le refuge. Donc nous allons en fait terminer en prenant refuge, c'est pas en prenant refuge et en développant l'esprit d'éveil. Donc on va prendre donc refuge, développer l'esprit d'éveil, imprégner notre esprit de cela, et puis ensuite donc faire la pause et on reviendra avec cette disposition d'esprit-là. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux mérites réunis par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres.
관계 두든이 손에 다와던 여 범죄를 담배 주는 된세배 고담달라 자세로 네 담배 찍기 다가랬어 담배 주는 된세배 가자 다와 담제 방배지 담배 주는 된세배 고담달라 자세로 선송해야 돼 찍기 다가래 되어랬어 단징이 라야 되는 시 뉴모마 충루다야 다와서야 돼 마리바네 손데 대자시당라서 배 다와 뉴모배 다와 된두샤네 된두기 아주 미축 미지바 용부여래 랭이바 디사고래 신라너바 디기고래 랑라너바 디기고래 너바갱이다 자와데 디르데와래 된다 된주마시야 된다라 다마 최송바레 다와 담제 방배실 담배 주는 된제베스 당가란도 셈 두부시하게 답시데 최랑기 랍제디 레데오레스 된다 디마 땡에기 아니다 고고다마텔라 차텔로 선다자 다자도 무샤지도 발 차텔로 스네 남주이 차세야디 디레데오레스로 된다 가란 상말로 최 년백이 고바데 셈주 두부시하데 차야라 로바지 제고오레스로 Le quatrain que récite donc, que je récite pardon en début de suite après la prise de refuge, c'est un hommage, je vous en ai déjà parlé, c'est un hommage au Bouddha Shakyamuni qui dit je m'incline devant Gautama, donc un nom donné au Bouddha Shakyamuni, celui qui observe tous les êtres, donc qui recouvre tous les êtres, ou qui prend soin de tous les êtres, mus par la grande bienveillance, la grande compassion, et qui emprunte cette grande bienveillance, cette grande compassion, afin d'éliminer toutes les vues. Afin d'éliminer toutes les vues, a exposé l'excellent dharma. Donc voilà, et la structure est à l'envers en tibétain, mais voilà. Je m'incline devant Gautama qui, sous l'emprise, en fait, en proie à une grande compassion donc vis-à-vis de tout un chacun, afin d'éliminer toutes les vues, à enseigner, donc à dispenser l'excellent dharma. Toutes les vues ici, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui donne naissance en fait à toutes nos émotions perturbatrices, à savoir notamment l'ignorance, qui rend notre esprit confus et qui l'amène finalement à être mécontent parce que agissant constamment finalement à son encontre, c'est-à-dire se causant du tort donc à la fois à nous-mêmes et à autrui. Et c'est la raison pour laquelle donc cet être donc Gautama, le Bouddha Shakyamuni, a exposé donc l'excellent dharma. Et ce qui finalement renvoie encore une fois à l'essence du dharma, à la raison d'être en tout cas du dharma, de nous amener à prendre le contrôle de notre esprit, à prendre son contrôle, c'est-à-dire à le discipliner ou à en prendre le contrôle. O saji puji junshi medo chari la linjini de genpadi sangye jindu mikte bo age dokunanda jin la shopa ida ngoro rana mandala kamni ataya